Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 18 mai 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'amour inconditionnel et les conseils de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. On commence cette semaine avec les Verseaux, la direction satisfaisante pour vous et comme conseil la connaissance. Les Verseaux, pour prendre la direction satisfaisante cette semaine, en tout cas c'est peut-être voilà ça qui vous perturbe un peu ou qui vous tracasse ou qui est là présent en tout cas en vous. Et peu importe le domaine, que ce soit vraiment de soi à soi, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Le plus important, c'est la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous va, de ce qui est aligné avec vous, avec vos valeurs, etc. Et ça vous aidera à prendre la décision pour aller dans une direction qui est satisfaisante pour vous, parce que alignée à qui vous êtes. Les Gémeaux, l'exploration d'idées et comme conseil, la maîtrise. Les Gémeaux, vous pourriez avoir beaucoup d'idées cette semaine, une créativité débordante. Le conseil, c'est de maîtriser. Maîtriser vos émotions, maîtriser vos élans. C'est-à-dire que vous pouvez noter en fait plein d'idées comme ça et après vous verrez ce que vous mettrez en place qui vous semble vraiment le plus judicieux. C'est en ça que la maîtrise va vous aider. Les béliers, nous avons ralentissé cette semaine et comme conseil, la prêtresse. Les béliers, cette semaine, prenez le temps de ralentir. Et le conseil, c'est donc de ralentir en regardant à l'intérieur de vous ce qui se vit. Ce qui se passe, les émotions, les intuitions, les sensations dans le corps, etc. Et ça, c'est important parce que sinon vous allez beaucoup trop vite et surtout vous risquez de vous perdre en chemin ou d'aller dans une direction qui ne vous convient pas. Les cancers, cette semaine, s'ouvrir au monde et comme conseil, le courage d'oser. Bon écoutez, c'est très clair pour vous les cancers cette semaine. Il y a un élan ou en tout cas une énergie comme ça autour de vous qui est propice au fait de s'ouvrir au monde, aux autres. Et le conseil, c'est le courage d'oser le faire tout simplement. Et d'oser le faire en étant pleinement vous-même, en étant voilà, dans votre souveraineté et pas dans la volonté de plaire absolument aux gens. Les Sagittaires, la sérénité pour vous et comme conseil, jamais seul. Les Sagittaires, cette semaine, une énergie très douce de sérénité autour de vous. Le conseil, c'est d'avoir conscience et confiance dans le fait que vous n'êtes absolument jamais seul. Il y a toujours vos guides, Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez, qui sont autour de vous. Et puis surtout, vous pouvez avoir aussi toujours des amis ou de la famille à appeler, à envoyer un petit message, un vocal sur WhatsApp, etc. Les poissons, pour vous cette semaine, l'attente comme conseil, soyez pleinement responsables. Les poissons cette semaine, un peu de patience, ou peut-être que votre patience va être mise à rude épreuve. Le conseil, c'est d'être pleinement responsable de vous-même, de vos actes, de vos pensées, des mots que vous pouvez évoquer, de vos paroles, donc, et de votre bien-être. Donc, s'il y a besoin d'attendre, faites des choses pour vous. Voyez comment vous pouvez être pleinement responsable de votre bien-être tout en étant dans l'attente. Les scorpions, la réceptivité, comme conseil, honorer sans condition. Les scorpions, vous êtes dans une énergie de réceptivité, donc d'accueil. Accueillir ce qui est là en vous, mais aussi autour de vous. Accueillir les opportunités, les événements comme ça de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le conseil, c'est d'honorer sans condition. Vous honorez vous-même sans condition, donc de ne pas, absolument pas, de ne pas vous laisser attraper pour quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, et surtout de ne pas négocier avec vous-même, en fait. Les balances, le temps de faire une pause pour vous et comme conseil, votre vérité. Les balances, c'est peut-être venu le moment de faire une pause, que ce soit au sein d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Ou le temps aussi de faire une pause avec vous-même, avec vos pensées. Le conseil, c'est que
ça va vous aider à vous rapprocher de votre vérité à vous et pas à celle qui peut être alignée avec d'autres personnes. De vous rassembler un peu plus et de vous réaligner avec vous-même. Les lions, pour vous cette semaine, nous avons l'abondance du vide et comme conseil, la liberté. Les lions, il y a peut-être un peu de vide qui se fait, que ce soit en vous aussi, autour de vous, dans les relations. Le conseil, c'est de prendre les choses du bon côté. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Dans le sens où ça vous permet en même temps d'avoir la liberté d'être pleinement vous-même, pardon. Et en fin de compte, c'est vraiment ce que tout le monde devrait faire en soi. D'être libre d'être soi-même pleinement, entièrement à chaque instant, peu importe les personnes autour. Et donc là, ça vous permet de pouvoir vraiment vivre ça. Et en fait, c'est de vous rappeler que les gens, même s'il y a des gens qui s'en vont, etc., eh ben, c'est qu'ils n'étaient pas alignés avec vous, tout simplement. Les Capricornes, vous en faites trop et comme conseil, la procrastination. Bon, le message est plutôt clair, les Capricornes. Ralentissez. N'ayez pas peur de remettre à demain certaines choses. Bien sûr, il y a les urgences, il y a les choses à faire dans l'immédiat, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi certaines choses que peut-être vous vous mettez une pression à faire là tout de suite maintenant, alors que vous pourriez peut-être le faire plus tranquillement à un autre moment. Et que ça vous pèse moins en fait. Parce que du coup, je sens cette espèce d'urgence, cette charge sur les épaules. Et en fait, vous mettez peut-être une pression à vous-même qui n'est pas nécessaire. Les Vierges, la couleur pour vous cette semaine et comme conseil, célébrer l'échec. Les Vierges, cette semaine, osez mettre un peu de couleur, de peps dans votre quotidien, dans votre vie et dans votre façon de percevoir et de voir et de vivre certains événements. Le conseil, c'est donc de célébrer l'échec puisque c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'ouvre à d'autres possibilités, que le champ des possibles se permet de s'ouvrir et qu'effectivement, ça alimente la palette de couleurs. Et on termine donc cette semaine avec les taureaux. Nous avons l'admiration pour vous et comme conseil, la bonne décision. Les taureaux, cette semaine, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est que la bonne décision, elle revient là où vous avez de l'admiration. C'est-à-dire que là où vous avez de l'admiration, c'est peut-être là où ça peut être intéressant d'aller. Là où il y a de l'admiration, c'est une bonne direction ou une bonne décision, dans le sens où ça va vous faire vous sentir vivant, vivante, ça va vous faire vibrer, et finalement c'est ce qu'on cherche en étant en vie, d'accord ? Le fait de vivre, c'est ça, c'est de vibrer, c'est de ressentir des choses, c'est voilà. Et donc, effectivement, l'admiration peut-être vous aider dans votre choix. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.